Oui, Monsieur le Président, comme élu des Landes et avec mes collègues ici présents et ici présentes, je ne peux pas laisser dire que nous serions trop peu attentifs à la crise qui frappe malheureusement cette filière de manière dramatique, puisque contrairement à la première crise que nous avons connue, celle-ci est d'une toute autre gravité, d'une part parce qu'elle intervient dans un secteur qui était déjà fragilisé, d'autre part parce que la mortalité, le niveau de mortalité des canards est beaucoup plus important, et puis surtout parce qu'il y a une incertitude sur la propagation de ce virus et les modalités de propagation. Et je me permets de rappeler qu'il y a d'ailleurs une information judiciaire qui a été ouverte par rapport à un transport de canards extérieur à notre territoire et au sud-ouest. Donc la région, depuis le début, s'est mobilisée de manière extrêmement forte aux côtés de l'État et des pouvoirs publics. La première phase a été extrêmement bien gérée. La profession, les agriculteurs le reconnaissent d'ailleurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes face à d'autres réflexions, puisqu'à l'évidence, il va falloir faire évoluer ce modèle. Il y a, comme dans tous les systèmes d'agriculture intensive, des difficultés particulières qu'il se posent, et nous allons devoir nous poser les bonnes questions sur l'organisation de la filière et sur la valeur ajoutée également que nous pouvons dégager pour les agriculteurs. Donc je crois que nous n'avons pas besoin de polémiquer sur ce sujet. Les agriculteurs sont dans une grande détresse. Nous sommes des élus et nous recevons des coups de fil. Et je peux vous dire que cette semaine, le nombre de personnes en larmes, qui ne savent plus quoi faire, qui vous parlent de cesser leur activité, qui voient arriver des camions avec des personnes en combinaison qui embarquent les canards d'un seul coup et se retrouvent sans outils de production, qui ne savent pas quand ils pourront reprendre leur activité, c'est psychologiquement très difficile. Et je pense que face à ce type de situation, il nous faut faire preuve d'une grande responsabilité, de réponses concrètes, voilà, et si possible d'un rassemblement des élus, sans chercher, je pense, des polémiques inutiles sur vous seriez un peu en retrait ou autre. Non, moi j'invite l'Assemblée, face à la gravité de cette situation, vraiment à faire preuve de la plus grande unité. C'est un secteur qui concerne 70 000 emplois dans notre région, je voudrais le rappeler. Merci mes chers collègues. Bien, André Abrouille, après on aura l'occasion d'y revenir, sur le budget. Monsieur le Président, oui. Arnaud Tauzin, je suis concerné aussi par cette crise aviaire. Il semblerait qu'il y ait des propos liminaires sur cette question-là. Je voulais juste rebondir et dire que